Allô! Bon matin, contente de vous retrouver dans notre belle quotidienne à-tu écouter les deux filles. Moi, ce matin, tiens, santé, ma belle Myriam. Suzanne! Ouais. Aujourd'hui, Myriam et moi, on a fait le choix d'être heureuses parce que c'est bon pour la santé. Hein? Hein? Exactement. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les cadrans du cash flow, les cadrans de revenus. Hein? Myriam l'a imprimé pour vous le montrer. On aurait pu faire bon, c'est correct demain. Je cherche mon mot. Alors, dans quel cadran évoluez-vous? Aujourd'hui, notre objectif est de vous partager de l'information que notre belle entreprise nous a permis d'acquérir. Par le fait même, je suis certaine que cette information vous fera réfléchir sur votre avenir. Oui. J'étais comme avancée de même, hein? C'est bizarre, ouais. Bon, 4 possibilités de gérer un revenu. Les 4 sources distinctes d'entrée de liquidité. C'est ce qu'on appelle les cadrans. Oui, le cadran de cash flow. Elles sont différentes l'une de l'autre et chacune détermine un style de vie différent. Le premier qui est le E, ici qui est employé. T pour travailleur autonome ou propriétaire d'une petite entreprise. P pour propriétaire d'entreprise et I pour l'investisseur. Dans quel cadran évoluez-vous? Le cadran E, c'est le cadran employé. La grande partie d'entre nous évolue dans ce cadran-là. Vous aimez, vous travaillez, vous quittez ce monde en ayant toujours évolué dans le cadran E qui est employé. Ça, c'est la majorité de La majorité de la population fait ça. Hein? Vous venez au monde, vous allez à l'école, vous étudiez bien, vous avez des belles notes, on vous dit de vous trouver un bel emploi avec une sécurité d'emploi dans une grande entreprise et vous finissez vos jours-là. Ouais. C'est le but d'être employé. Oui. Hein? On échange du temps contre de l'argent. Tout ça regroupe la majorité des gens. Alors, vous travaillez 8 heures, vous êtes payé 8 heures. Des fois, vous travaillez 10 heures, vous êtes payé 8 heures. En tout cas, en général, vous êtes payé pour le temps que vous faites et pas plus. Puis moi, j'aimerais juste rajouter qu'ici, à côté du E, il y a une valeur. Mais en fait, il y a des valeurs pour chaque cadran. Et celle de l'employé, c'est la sécurité. La sécurité d'emploi, la sécurité de salaire, toutes sortes de... C'est pour ça que la majorité des gens vont avoir un emploi, vont être employés parce que pour eux, ça représente la sécurité. Exactement. Alors ensuite, je vais continuer avec le cadran T, qui est les travailleurs autonomes, qui, eux, leur valeur principale est l'indépendance. Alors, ça peut passer de la gardienne d'enfants au spécialiste à l'avocat. Quand je parle de spécialiste, je parle de médecins, de dentistes, c'est tous ceux qui ont leur entreprise qui offrent un service. On parle aussi de conférenciers, de consultants. Mais attention, parce que c'est un piège. Oui, vous avez cru congédier votre patron, mais le patron n'est pas disparu parce qu'il a juste changé de personne. Vous devenez votre patron. À ce moment-là, là, je vais suivre les lignes pour que vous puissiez comprendre. La seule différence, c'est que quand vous blâmez votre patron, c'est vos problèmes que vous blâmez. Alors, le patron, c'est vous. Le cadran T n'est pas ingrat et difficile. Dans ce cadran, tout le monde vous harcèle. Le gouvernement vous harcèle, vos employés vous harcèlent, votre famille, parce que vous ne prenez pas assez de jours de vacances, vous n'êtes pas souvent à la maison. Comment le pourriez-vous, si vous le faites, vous perdez du terrain? Vous n'avez pas le temps libre parce que vous cessez de travailler, votre entreprise ne génère plus d'argent. Ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre entreprise, c'est votre entreprise qui est propriétaire de vous. Elle vous possède. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez parce que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent qui entre. Alors, c'est encore un échange de temps contre de l'argent parce que si on ne travaille pas, on n'est pas rémunéré. Je veux juste rajouter que lorsqu'un employé veut quitter son emploi pour travailler à son compte, il passe souvent du cadran E au cadran T. On reste du même côté de la colonne. Oui, c'est vrai. On reste du côté, ça c'est le côté gauche. On reste du côté gauche. On arrive au cadran P, on change de côté. C'est propriétaire d'entreprise. La valeur principale, création de la richesse. Création de la richesse. Les gens qui partent de zéro et qui évoluent dans le cadran P en érigeant de grandes entreprises sont souvent des gens empreints d'une grande mission qui apprécient
les compétences d'autrui, qui veulent travailler en équipe, un travail efficace d'équipe, ils apprécient vraiment ça, et qui veulent servir et travailler avec le plus de gens possible dans le but de leur aider. On distingue T et P, c'est que P travaille pour eux, alors que c'est le contraire dans le cadran T. Dans le cadran T, les travailleurs autonomes travaillent pour son entreprise, de façon à générer de l'argent sans être nécessairement toujours être derrière les commandes. Hein? Ils recherchent des personnes compétentes pour faire avancer leur entreprise. Ils veulent travailler en équipe. Ils sont reconnaissants d'avoir des gens compétents autour d'eux. Ouais. Moi, je vais rajouter que souvent, les gens qui sont dans le cadran P ici, ils sont à la tête d'une grande entreprise, mais souvent, il y a des gens plus intelligents qui font fonctionner leur entreprise à leur place. C'est là l'idée de ne pas toujours être derrière les commandes. Parce que leur entreprise travaille, mais ils ne sont pas là nécessairement physiquement pour la faire travailler. Ils ont des gens. Leur force, c'est d'avoir une équipe compétente qui ont plus de force qu'eux. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Okay. Maintenant, on va passer au dernier cadran, qui est le cadran I. C'est les investisseurs. Et la valeur fondamentale de ces gens qui sont dans ce cadran-là, c'est la liberté financière. Je t'explique. En fait, l'argent travaille pour eux. Ce sont des investisseurs qui investissent dans de nombreux secteurs, dont l'or, l'immobilier, les actions, les obligations, les fonds de placement, les dividendes, les loyers. Les gens qui investissent font travailler leur argent pour eux. Ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent grâce à l'argent qui génère de l'argent. C'est grâce à leur placement, grâce à leurs actions. C'est leur argent primaire qui vont générer de l'argent qui va être le résultat, qui va venir leur... Dans le fond, ils vont créer une source de revenus avec l'argent qu'ils vont placer. C'est tout simple de travailler, de le dire de moi. C'est un beau résumé. Ils font travailler l'argent à leur place, alors c'est encore une fois, c'est une création d'actifs. C'est certain que vous n'êtes pas à votre place si le travail et les efforts vous font peur. Hein? Si vous êtes du genre à trouver des excuses plutôt que trouver des solutions. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, à être exposé à de nouvelles façons de faire, nous autres on appelle ça coachable, hein? Si vous n'êtes pas enseignable, si vous n'êtes pas prêt à travailler sur vous-même pour devenir une meilleure personne, c'est certain que c'est pas pour vous. Alors l'idée de non seulement devenir riche moi-même, mais aussi de trouver les moyens d'aider les autres à s'enrichir m'est apparu comme des plus attirantes comme solution. J'ai compris que bien que la réussite personnelle est satisfaisante, il est encore plus gratifiant d'aider les autres à réussir. Le cadran P est pour vous si vous êtes déjà à votre compte, si vous êtes salarié, si vous souhaitez profiter au maximum de votre vie et gagner du temps. C'est pour tout le monde le cadran P finalement. Il s'agit d'être enseignable, il s'agit de vouloir travailler. Vous ne voulez plus vivre de chèque de paye en chèque de paye, hein? Sans coussin de sécurité. Vous cherchez une solution pour avoir une nouvelle source de revenus, bien le cadran P, c'est pour vous. Des horaires libres, cela signifie avoir plus de temps pour ce qui vous passionne, plus de temps pour les gens que vous aimez, plus de temps pour voyager. Vous aimez les défis, vous êtes déterminé, bien c'est pour vous. Exactement. Vous voyez où est-ce qu'on veut en venir? Qu'est-ce que le marketing social? C'est une manière différente de partager un produit, de le distribuer, de par la vente directe. Alors, c'est sans distributeur, sans grossiste, sans entreposeur, sans manufacturier, de l'entrepôt au client pour lui permettre d'avoir des produits plus haut de gamme. Et on peut, là, ça se dit pas synonymiser. Hein? Non. Non, c'est un mot pour dire que le synonyme du marketing social peut être le bouche à oreille. Soit dit en passant, le bouche à oreille est la plus vieille forme de distribution au monde et elle fonctionne depuis toujours, encore aujourd'hui. C'est la plus importante. Oui, c'est la plus importante. C'est en fait ce que le marketing social repose sur ça. Le bouche à oreille pour parler de ce qu'on connaît, parler de ce qu'on aime, parler de ce qu'on a apprécié aux autres pour les amener à consommer la même chose que nous. On le fait sur les réseaux sociaux, hein? J'ai besoin d'une nouvelle coiffeuse, ma coiffeuse elle a arrêté. Connaissez-vous, y a-t-il des gens qui peuvent me conseiller une belle coiffeuse, tu sais? Ouais. Fait que là, c'est ça, c'est du bouche à oreille, tout le monde répond, puis on fait confiance à nos amis. Plus qu'une pub qui va passer à la télé, c'est notre amie l'a aimé, puis elle est donc contente, sa couleur est belle, on va aller sur cette coiffeuse-là. Exactement. C'est la forme la plus puissante de publicité, le bouche à oreille. Ouais, c'est vraiment une manière
plus intelligente de distribuer un produit parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, les produits peuvent être de meilleure qualité. Je suis allée chercher, en fait, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je lis, que je relis, que plusieurs en marketing social ont lu. C'est l'entreprise marketing social. Non, l'entreprise du 21e siècle. Parce qu'on dit que dans le 21e siècle, on va avoir 80% des personnes qui vont avoir une entreprise de marketing relationnel, qui vont être leur principale source de revenus. Ça va être le marketing relationnel. C'est là qu'on est rendu. Oui. Maintenant, c'est ça. Ça a une énorme force au monde, en fait, là, à travers la planète. Là, le marketing social prend de l'ampleur. C'est dans le top 3 des plus grandes industries au monde. Et monsieur l'écrivain ici, l'auteur, Robert T. Kiyosaki, pardonnez-moi son nom. Mais nous autres, ça fait tellement longtemps qu'on le connaît, puis qu'on le lit, puis qu'il nous enseigne, on l'appelle T-Bob. T-Bob. C'est plus court. Oui, on sait de qui on parle. C'est moins dur à prononcer. Oui, exactement. Cet homme-là, c'est l'écrivain aussi qui a écrit Père riche, Père pauvre, c'est écrit là. Mais il a une intelligence financière grandiose et il fait que nous partager ses connaissances par rapport à ça. Et en venir avec le marketing social, c'est qu'il a fait un chapitre qui dit ce qu'il vous faut. Mais moi, je vais vous énumérer ce que vous n'êtes pas obligé d'avoir pour faire du marketing social parce que c'est une industrie que tout le monde peut faire. Et je vous le jure, sans discrimination. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme particulier ou d'avoir une grande expérience dans le monde des affaires. Le marketing social, c'est un enseignement, c'est une école d'apprentissage. Avec l'entreprise que tu vas choisir, les gens plus haut que toi, ton upline va t'aider à développer les compétences et les stratégies à acquérir pour être un professionnel du marketing social. Alors, pas besoin d'avoir une expérience quelconque, pas besoin d'avoir de diplôme, pas besoin d'être diplômé de l'université ou du professionnel ou il y a des gens qui font du marketing social qui n'ont même pas de diplôme secondaire. C'est pas grave. Sans discrimination, avec les efforts que tu vas y mettre, tu peux réussir. Ce que je voudrais rajouter aussi, t'as pas besoin, les gens me disent toujours hey, je suis pas une vendeuse ou je suis pas un vendeur. Ouais. On veut pas de vendeur. Non. Parce que c'est pas ça du tout. On partage, quand on vous dit le bouche à oreille, on découvre un produit qu'on adore, puis on le partage, on le conseille, les gens ont les mains craquées, c'est ainsi, sec, on a un tellement extraordinaire. C'est des produits de haut de gamme, on les adore, on en parle, on le partage. On ne vend pas, on n'est pas des vendeurs. Oui. Puis si on aurait eu besoin d'un vendeur dans cette entreprise-là, je ne serais pas là. Exactement. Puis sous le même angle d'idée qu'il a donné, c'est qu'on n'a pas besoin de vendre des produits. Le marketing social le dit, c'est qu'on a besoin de créer des liens avec les gens. Alors, c'est la création de réseaux et c'est le réseau qui va travailler pour nous. C'est notre force. Exactement. De plus, il n'est pas nécessaire de quitter son emploi. Ben non. Parce qu'en fait, tu vas juste ajouter l'entreprise que tu vas choisir dans le marketing social autour de tes priorités actuelles pour la faire grandir et dans le but de réaliser tes rêves. Fait que tu fais juste joindre l'entreprise et à ton mode de vie. Et soit dit en passant, c'est les gens les plus occupés qui réussissent le mieux avec le marketing social. Puis ça, c'est prouvé, là. Quand les gens disent hey, « moi, j'ai pas le temps », ben je peux vous dire quelque chose. Moi, Daniel et moi, quand on a commencé notre vie de couple, on a parti l'entreprise en même temps, on était surchargés. Les enfants sont arrivés, puis j'aurais pu dire « on n'a pas le temps d'avoir des enfants », mais les enfants, ils ont pris leur place dans notre vie. Les enfants se sont installés dans notre vie, puis ça n'a pas paru. On a juste changé des choses dans notre vie. Ben, le marketing relationnel, c'est ça. Mm-hmm. On l'intègre à notre vie, puis ça paraît plus. On a du plaisir à la faire grandir, à la faire développer au travers, en parallèle à notre emploi actuel. Exactement. Et pour acheter une franchise de marketing social, on n'a pas besoin d'être riche ou d'hypothéquer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, l'investissement est tellement minime comparé à une franchise pignon sur rue qu'avec une moyenne de 1 000 à 1 500 $, on est capable d'investir correctement et de créer du succès avec cet investissement-là. Alors, pas besoin d'être riche ou de devoir hypothéquer quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire d'être un génie de la négociation ou des chiffres. Vraiment pas. L'idée, c'est de choisir une entreprise de marketing qui concorde avec vos passions, qui concorde avec vos valeurs pour que vous puissiez aimer ce que vous faites. C'est l'essentiel à retenir. Oui, puis la nôtre est venue rejoindre nos valeurs. Oui, exactement. Des valeurs pour l'environnement, des valeurs pour l'entraide, parce qu'on nous a dit, Denise, Myriam, si vous voulez avoir du succès, vous devez aider d'autres personnes à avoir du succès dans leur entreprise. C'est aussi simple que ça. Exactement. Alors, ça venait vraiment, c'est ça, la santé, ça venait vraiment rejoindre nos valeurs. Il y a beaucoup d'entreprises de marketing relationnel sur le marché présentement.
à vous de choisir. Nous, Arbonne, venez rejoindre nos valeurs pour la protection des animaux. C'est tellement une belle entreprise. Puis l'idée avec mon prochain point, c'est d'être passionné par cette entreprise-là parce que vous devez être honnête avec vous-même. Oh, on ne l'a pas, ça. Vous devez... être drôle! Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort pour atteindre vos rêves les plus grands. Vous devez vous poser la question, suis-je prêt à sortir de ma zone de confort? Est-ce que je suis prête à me faire guider et à me faire coacher par des gens qui connaissent ça, qui ont le livre du succès? Tu te dis, tu suis ça, c'est des étapes réalisables et faciles à faire aussi, là. Alors ça, c'est ce qu'il vous faut, mais en fait, c'est ce qu'il vous faut pas nécessairement pour entrer dans une entreprise de marketing social. Et ça, oui, Robert le dit, moi je le dis, mais des centaines d'autres personnes le disent aussi. Alors, croyez qui vous voulez, mais M. Robert T. Kiyosaki est une excellente personne à croire. Alors, le constat général, je vais revenir avec les cadrans. 95% de la population se trouve dans le côté gauche. Oui. Ouais, dans le côté gauche du cadran. Et ces gens-là n'ont que 5% de la richesse. OK? Vous avez compris? 95% se trouvent ici. 95% des gens de la population se trouvent là et n'ont que 5% de la richesse. Tandis que si on traverse l'autre côté avec la frontière, 5% de la population se trouve ici et possède 95% de la richesse. Alors, où vous situez-vous? Quels sont vos objectifs de vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quel cadran vous aiderait à réaliser tout ça? Quel cadran, c'est ainsi, vous apporte un revenu, exactement. Une nouvelle source de revenus sécuritaire. Hein? Est-ce que vous voulez profiter de la vie ou prendre votre retraite à 65 ans puis profiter de la vie après la retraite ou pendant la retraite? Pourquoi pas prendre la retraite tout de suite en y mettant des actions et en faisant des actions qui vont vous permettre de vivre la vie pleinement? Est-ce que vous voulez vivre la vie pour appréhender le vendredi ou vivre chaque jour comme si c'était le week-end? À tous les jours. Oui. C'est vraiment ça, par exemple, hein? Oui. C'est des fins de semaine à tous les jours. Il n'y a exactement. plus de lundi, il n'y a plus de vendredi. Plus de jours de la semaine. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre futur? Si vous continuez à faire et à poser les actions que vous faites quotidiennement chaque jour, où serez-vous dans 5 ans? Voilà. C'est ça ma petite réflexion que je voulais vous faire parce que c'est important de réfléchir à notre futur. C'est important de réfléchir à où est-ce qu'on va être rendu. C'est important de voir c'est quoi nos plans de match, nos objectifs. Nos objectifs de vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Ouais. On travaille, mais trop de boulot, de dos, c'est le cas de le dire. Puis on prend plus le temps de faire un recul puis de dire, qu'est-ce que je veux, moi, de la vie? C'est quoi mes rêves? Qu'est-ce que je... Ça n'a pas besoin d'être des grands rêves, mais de les planifier. Puis quelle action je dois entreprendre pour les réaliser? Puis dites-vous que tout est possible. Il y a des petits rêves, il y a des grands rêves, mais même les rêves méga big sont réalisables. Je voudrais saluer Geneviève Bérubé qui nous regarde en ce moment. Oui. Bonjour Geneviève. Alors voilà, c'était ça notre petit partage ce matin. On trouvait ça important en fait de vous le partager parce que c'est des connaissances que peu de personnes savent. Et que lorsque l'on est sensibilisé à ces connaissances-là, on va prendre des actions différentes pour améliorer notre mode de vie. Oui, ça nous apporte une nouvelle vision qu'on fait « Ah, Colin, je pourrais faire telle chose pour changer ma vie, pour que ce soit plus agréable, avoir plus de qualité de temps. » C'était l'important pour moi, avoir la qualité de temps. Puis Myriam et moi, vous allez voir, on bâtit une équipe de gens qui nous ressemblent. C'est ça que je trouve vraiment magnifique. Des fois, on travaille dans des entreprises, puis on ne fit pas vraiment avec les gens qui sont là, puis ils nous tapent ses nerfs, puis c'est vrai qu'on a hâte au vendredi, qu'on est tanné. Mais avec l'entreprise, je vais le dire, Arbonne, c'était merveilleux parce qu'on apporte dans notre équipe des gens qui nous ressemblent. Myriam et moi, notre but aussi, c'était d'avec cette entreprise-là, d'être capable de redonner. Oui, de redonner, oui. Déjà là, on le fait, on est capable de partager, redonner à des gens qui en ont besoin, des gens qui ont des problèmes de santé, on est capable de redonner. C'est tellement gratifiant, j'adore cette entreprise-là.
Déjà là, elle nous a fait réaliser quelques rêves déjà en partant. Prenez le temps d'y réfléchir. Puis c'est vrai, quand l'entreprise du 21e siècle, ce qui s'en vient, c'est ça. Les gens vont tous avoir une entreprise de marketing relationnel dans leur vie pour leur apporter une nouvelle source de revenus ou pour avoir un plan A qui va être leur première entreprise. Oui. C'est ça qui s'en vient. Peu importe l'entreprise de marketing relationnel. Nous, on a voulu Arbonne pour ses valeurs. On a voulu Arbonne aussi parce que c'est des produits de consommation que les gens vont consommer à tous les mois. Tu sais, c'est pas une batterie de cuisine qui va être garantie 18 ans et quand est-ce que je vais la revoir, mon client est garanti en plus, il la brise. Je l'en verrai plus finalement. Mais on a des produits qui sont consommables puis des produits qui sont sécuritaires pour la santé. Ça venait vraiment rejoindre nos valeurs. Exactement. À vous de réfléchir là-dessus. C'est une belle réflexion. Vous avez le temps de réfléchir aujourd'hui, j'imagine aussi. Là. Dans quel cadran êtes-vous? Ou si je tourne ma question, dans quel cadran êtes-vous? Est-ce que ce cadran-là vous satisfait? Sinon, lequel visez-vous? Oui. Êtes-vous satisfait en tant qu'employé ou travailleur indépendant? Ou sinon, quel cadran visez-vous? Quelle source de revenus voulez-vous avoir? Oui. On vous laisse là-dessus. Voilà. Oui, la semaine prochaine, encore des beaux sujets. Oui, on a préparé quelques semaines d'avance, là, fait qu'on a vraiment hâte de vous partager tout ça. Ben, merci d'avoir été dans notre belle quotidienne. As-tu écouté les deux filles? Partagez ça en grand nombre. Oui. On est très heureuse que vous nous écoutiez. On a un beau trafic. On en est très fiers. Oui. Alors, une bonne journée à tout le monde. Bon samedi. Bye.